Un vol qui allait entrer dans l'histoire. Les secrets dévoilés. Florence, Italie, 2 ans après le vol. Le temps semblait s'être arrêté dans le petit appartement de Giovanni Peruggia, au cœur de Florence. Les murs jaunis par le temps, les photographies jaunissantes de sa famille italienne, et au centre, dissimulée derrière un vieux placard, la Joconde reposait, prisonnière volontaire de son nouveau gardien. Giovanni la contemplait avec une passion mêlée de frustration. Depuis 2 ans, il avait accompli ce qu'il croyait être un acte de justice patriotique, mais le poids du secret le consumait lentement. Amélie Rousseau était plus proche que jamais de la vérité. Ses investigations l'avaient conduite à travers la France et l'Italie, recoupant des informations, suivant des pistes ténues. Son carnet de notes était devenu un véritable grimoire du mystère de la Joconde. À Paris, Vincent Mercier continuait son combat. Sa réputation avait été mise à mal par le vol, mais sa détermination restait intacte. Chaque jour, il travaillait à comprendre comment un tel trésor avait pu disparaître. L'histoire du vol avait pris des proportions mondiales. Les journaux de New York au magazine de Londres, tout le monde parlait de la Joconde disparue. C'était devenu plus qu'un simple vol, un événement culturel international. Giovanni se souvenait parfaitement du jour du vol. Chaque détail était gravé dans sa mémoire comme une cicatrice. Son ressentiment contre la France, son amour pour l'Italie, sa conviction que la Joconde devait retourner à sa terre originelle. « Ils ne comprennent pas », murmurait-il en italien. « Ils ne comprennent rien. » Sa vie était devenue un équilibre précaire entre le secret et la paranoïa. Chaque bruit dans l'escalier, chaque coup de téléphone pouvait signifier la découverte de son crime. Amélie avait commencé à tisser les fils de l'intrigue. Son enquête l'avait menée à